De retour d'Angoulême en chemin, troisième et dernière partie de l'émission. On va enchaîner, on arrête de parler de questions de justice, en fait, ça fout un peu le bazar sur le plateau. Donc on arrête, on va parler de choses beaucoup plus... voilà. On va parler du tramway, ça vous dit? Ah bah ça c'est chouette. Ça c'est chouette. C'est un élément du bon vieux. Mais effectivement, ça fait partie du palmarès pour le noter les villes, hein, c'est les transports en commun aussi. Donc la circulation du tramway a été interrompue hier en centre-ville du Mans, mais pourquoi? Ah oui, c'est génial. Je l'ai pas vu dans le jour. Il est arrêté devant chez moi. Ah, vous n'avez pas lu le journal en entier? Ah non. Voilà. Une manif, non Manifestation. C'était une manifestation, effectivement. Il faut qu'on trouve la manifestation. Bah, c'était qui au moins? Bon, on n'est pas dans Là, la c'est tram. C'était... Bah non, pas la C-Tram. Non. Bah ils auraient pas sorti les trams du tout. Je sais Là pas. ils se sont arrêtés en plein milieu du centre-ville. Ah, c'était pas les... Non, c'est pas les motards? Non, les motards c'était le week-end. Les jeunes Les agriculteurs? Les agriculteurs, excellente réponse de Et Ted. là, le terroir. Collectif. Mais alors il Chez où? va falloir répondre en entier puisque... Pourquoi? Oh bah parce qu'ils doivent se faire encore douiller par l'État et à un moment donné ils en Non, ont c'est plein pas le bol. l'État. Ah, c'est pas l'État? Ah, c'est pas le. C'est qui alors? C'est pas l'importation de viande d'Argentine. Non, c'est pas l'importation. C'est les lobbies, les lobbies alimentaires. Ce sont les grandes surfaces. Très bonne réponse de Martin, effectivement. Ils veulent dénoncer le partage de la valeur ajoutée sur les produits agricoles de la grande surface, de la grande distribution, puisque ce n'est pas vendu au même prix, et on l'a entendu plusieurs fois sur des scandales comme le lait, par exemple, où le lait est acheté beaucoup moins cher aux agriculteurs que ce qui nous est vendu à nous en grande surface. C'est vrai. Et c'est la répartition des valeurs ajoutées, c'est ce qu'ils appellent, en tout cas, qui ne leur convient plus aujourd'hui. C'est pourquoi ils se mobilisaient en tout cas hier, c'est ce qui a causé l'interruption du tramway, parce qu'on entend souvent les agriculteurs se plaignent tout le temps. Hein. Ted, c'est ce que vous voulez nous dire par rapport à l'État? Alors non, c'est pas qu'ils se plaignent, c'est qu'ils revendiquent des choses qui leur est dues. Et c'est normal qu'ils prennent la parole. Et encore une fois, je regardais par exemple Macron ce midi qui prenait les jeunes agriculteurs en face et qui leur disait « Les gars, votre métier, vous le connaissez pas, moi je le connais. Je vais vous donner des solutions. » À un moment donné, tu as juste envie de dire aux gars « Mais ils vivent avec 350 balles par mois et encore, c'est s'ils arrivent à se faire un salaire. » On parle tout à l'heure des lobbies, et encore on en a en Sarthe, des lobbies, mais bon, Patrick, faut pas trop en parler parce que sinon... Donc bref. Parce qu'il fait bon vivre en Sarthe. Parce qu'il fait bon vivre en Il voulait Sarthe. mettre place d'ambassadeur. Voilà, hein, mais non, mais c'est... Les lobbies et les grandes surfaces sont en train de tuer l'agriculture. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Les agriculteurs ne se plaignent pas pour se plaindre, ils auraient autre chose à foutre, et je pense qu'ils aimeraient plutôt entretenir leurs terres, être avec leurs animaux, que d'être dans la rue, devant la préfecture, etc. Bref, à un moment donné, il faut qu'on prenne ce souci à bras-le-corps et qu'on réfléchisse à une solution commune. Donc, entre autres, par exemple, peut-être le rapprochement effectivement directement du producteur au consommateur, des choses comme ça, ce qui est déjà en train d'être fait, hein, mais à plus grande échelle, avec aussi, attention, cette petite contrainte, et là c'est une petite pique des fois que j'en vois aussi, c'est de se dire, ok les gars, si on, par contre on enlève la ligne producteur grande surface, d'accord, mais je veux pas que de producteur à consommateur, il y ait exactement le même tarot. Le but c'est pas de se refaire du beurre sur le dos du consommateur, c'est de se dire, ok, votre truc il vaut tant, il vaut pas le prix que les autres nous vendent, voilà, c'est ça que je veux dire aussi. Il y a du pour et du contre, mais c'est surtout, voilà, ils ont droit à la parole. Un avis, vous faites vos courses dans les grandes surfaces? Moi je bois pas de lait. Ah bon bah voilà. Non mais on parle pas que du lait. Non mais c'est vrai que on le dit, ça revient de plus en plus, l'achat en direct des producteurs, les coopératives, il y en a de plus en plus, c'est des mouvements qui se développent. Ça vous regardez vraiment la provenance des produits quand vous les achetez, par exemple des poireaux, est-ce que vous achetez des poireaux qui viennent plutôt de France, ou c'est quelque chose finalement vous faites pas très attention quand vous faites les courses? Parce que c'est bien beau d'avoir des belles idées et de soutenir les agriculteurs, mais est-ce que dans le fait, quand vous allez faire vos courses, est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention? Vous, votre Big Mac par exemple, la viande elle vient d'où? Ah, alors le Big Mac, alors soit elle vient d'Irlande, majoritairement la viande vient d'Irlande, c'est de la viande française. Alors par exemple, tu parles de Big Mac, donc c'est chez McDo, c'était d'autres marques, Quick, KFC, Burger King, voilà. Mais chez McDo, précisément, c'est très drastique en termes de contrôle. Donc clairement, j'aurais plus tendance à aller chez McDo, sur la qualité de viande, des choses comme ça, que ailleurs. Bah, alors attention, c'est pas pour dire que la viande est géniale, il faut y aller. Hein. Non, loin de là. Mais en termes de contrôle de viande, ou d'où elle vient, McDo est plus à cheval là-dessus, entre guillemets. Non, c'est du bœuf, c'est pas du cheval. Mais voilà. Non, mais concrètement, quand vous faites vos courses, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait... Si je regarde par exemple les fruits et légumes, si j'ai deux provenances et une en France, je vais tenter de prendre la France. Ouais. C'est juste que je me dis que il est resté moins longtemps dans le camion que pour arriver jusqu'au supermarché. J'ai tendance à pisser de mon côté chauvin.
Mais tellement il fait bon. Il fait bon vivre en Sarthe, c'est vrai. Non, mais, et on a Jean-Franck, l'enfant, qui nous le rappelle sans cesse, que des produits en Sarthe, il y en a des très beaux. C'est vrai que la Sarthe, entre le bœuf, le porc, les volailles, et j'en passe, les maraîchers, il y a de très beaux légumes en Sarthe aussi. Pourquoi aller en acheter qui viennent d'Espagne plutôt que... Quand on va sur le marché, quand on rencontre des agriculteurs, c'est sûr que moi, ma belle famille, ils sont agriculteurs, ce sont des gens passionnés, quoi. Ils le font, ils ont l'amour de leurs bêtes, ils aiment généralement cette génération en génération. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Mais c'est ça, donc on a envie de... Qu'on voit dans les conditions du travail, c'est vraiment de l'amour du travail, quoi, parce que c'est vraiment c'est une passion. Hein, parce que... Tu as tout à fait raison, il faut faire gaffe, tout vient à la viande, entre autres depuis que le CETA va être appliqué. La viande canadienne avec tout ce qu'on sait, la ferme des 1000 vaches. Donc le concept c'est d'avoir un tout petit enclos et foutre tout ce qu'on peut là-dedans et les conditions dégueulasses et vas-y on vend la viande, elle est pas bonne, OGM en veux-tu en voilà parce qu'au Canada c'est autorisé. Bref, ça va arriver dans nos assiettes très prochainement et qui c'est qui va en manger? C'est pas les riches. C'est les gens qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'acheter les hamburgers de chez Picard ou nana. Non, c'est les gens qui pourront acheter l'hamburger marque Carouf. Et Carouf, comme ils veulent faire encore un peu plus de thunes, vont acheter cette viande dégueulasse. Et hop, on en donne aux gens et basta. Alors qu'ici, en France, on prime le bien manger, on prime le local, des choses comme ça. Pourquoi la France a accepté ce truc-là? Donc là, on est un peu plus dans la politique, excusez-moi. Mais pourquoi on a accepté le CETA alors qu'on sait que c'est dégueulasse, que la viande est infâme et que c'est surtout les populations mais ça ne concerne pas que la viande, c'est des échanges entre le Canada et la France, comme on a des échanges entre la France et les États-Unis par exemple, mais là on parle ou d'autres pays. C'est pour ça que tu m'as, là je te parle de ça, c'est parce que c'est la viande entre autres. Oui, mais c'est toujours le consommateur qui décide. S'il préfère acheter... C'est pas vrai. On en revient toujours au pouvoir d'achat. C'est ça, parce que ce que tu veux dire, c'est le pouvoir d'achat, d'accord. Mais c'est vrai qu'à la rigueur, peut-être qu'on peut décider peut-être de manger autre chose si tu vois que ça va être mauvais pour toi, quoi. Oui, mais t'as pas le choix. Quand t'as pris un PV à 33 boules, une crotte de chien à 48 au Mans, ce qui fait bon vivre en Sarthe, et là, je suis désolé, t'as plus de quoi payer des fois le bon burger, t'es obligé de te retourner vers le poisson pané qui est dégueu, et parce que t'as pas le choix, c'est tout. Parce que vous pensez que ça coûte cher de bien manger? Oui. Encore aujourd'hui, oui, et surtout le bio, par exemple. Le bio, c'est infâme. Enfin, c'est très cher le bio, parce qu'on a décidé que c'était qu'une élite. Le Biocop, par exemple, qui est pas très loin de nos studios, c'est cher. Et tu verras pas une personne des Glonnières, une personne des Sablons aller dans ce magasin-là parce que ça ne les concerne pas. Et dès qu'ils rentrent dans le magasin, je suis sûr qu'on va les regarder d'un œil et dire il vient nous chourrer un truc, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ben voilà, non mais c'est réservé, le bio est réservé encore à une élite et c'est dommage. Il faut que l'État et la municipalité, bref, fassent quelque chose sur ce point-là. Parce que c'est les classes défavorisées qui morfent. Point. Voilà. Et je suis avec vous les agriculteurs. Voilà. Je vous ai jamais vu sur un tracteur, mais pourquoi pas la prochaine manif, si vous voulez les rejoindre, pourquoi pas? Non, mais alors j'ai déjà été faire des manifs sans monter sur le tracteur, mais j'ai déjà fait des manifs avec eux. Bah oui, parce qu'il faut défendre à un moment donné nos droits, quoi. Autant le 80 à l'heure, moi personnellement, c'est pas que ça me concerne pas, mais ça me touche moins. Alors que les motards vous donneront plein d'exemples effectivement pour dire que c'est pas bien. Autant la bouffe et surtout le côté viande et le côté ça vous concerne, on l'a compris en tout cas. Et donc voilà, j'en ai ras le bol que ce soit toujours les mêmes qui trinquent, quoi. Et on souhaite un bon salon de l'agriculture à tous les agriculteurs qui vont monter à Paris. Voilà. Et qui vont croiser Macron, hein, les gars. Les œufs, paf. Bio de chez Louis. Alors, dans ces cas-là, prenez pas des bio, prenez pas des encore consommables parce qu'on joue pas avec la nourriture, hein, Ted, vous le savez. Allez, qui est Lapi? Lapi? L-A-P-I. Lapi. Un robot? C'est pas un robot. Ah, ça. Mais c'est rigolo. Un animal. C'est pas un robot, mais. Lapi. Une application? Ça a quelque chose avec le lapin, le lapinou? Pas du tout. Pas du tout. Une pierre? C'est pas un animal. Il y a un lien avec apiculteur? Non. C'est un site internet? C'est un nouveau commerce. C'est pas un site internet. Un nouveau commerce, non? Non. Une application. C'est pas un robot, mais c'est rigolo quand même le fait que vous ayez dit robot. Il y a un film qui s'appelle comme ça, Lapi. C'est pas une application. Non, mais non, alors c'est pas ça. C'est pas une application, c'est pas un robot. C'est pas une application. Ça a un rapport avec les nouvelles technologies. Ça a un rapport avec les nouvelles technologies un petit peu, ouais. Je peux avoir l'usage de l'API ou pas? Non. Vous, non. Moi, oui. Ça Non plus. C'est un moyen de transport? Une fille, peut-être. Peut-être une fille, oui. Les filles ont... Moi, je peux avoir l'usage. C'est un rapport avec la... Non, parce que...
On me parle dans l'oreillette parce qu'en régie, je crois qu'ils ont trouvé ce que c'était. Et du coup, ils savent que c'est ciblé pour TED, la question. Mais effectivement, c'est ciblé pour TED. C'est de bouffe alors. Non, c'est pas de bouffe. Ça parle de fric. Ça parle de fric. Voilà. Si c'est pas la bouffe, TED, c'est le fric. Et alors là, où le C'est pognon? pas une nouvelle monnaie ou quelque chose comme ça? Une nouvelle monnaie Non, c'est pas une nouvelle monnaie. Est-ce que ça a un rapport avec le cinéma? Ça n'a pas de rapport avec le cinéma. C'est un moyen de paiement? C'est pas un moyen de paiement. C'est les jeux vidéo? Non plus. Non, ça a un rapport avec l'argent quand même. Non, mais vous allez comprendre. Cherchez pas par rapport à TED. Cherchez ce que c'est que l'API. Vous comprendrez après. Ok. Ça, c'est la blague sous-jacente. L'API, c'est 4 lettres différentes qui veulent dire un mot ou Oui. D'accord. Donc il faut qu'on trouve. Et ça veut dire quelque chose en français ou c'est en anglais? Non, c'est en français. Ok. C'est pas le nom d'un programme ou le nom d'un protocole? C'est pas un programme, c'est pas un protocole. L-A-P-I. Ouais. Mais vous connaissez en plus, parce qu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais j'avais jamais donné son nom. L'API. C'est un guide. C'est Non, pas un guide. C'est pas un guide. Moi, je suis restée bloquée avec un truc en Parce qu'il y a rapport avec l'argent. audiovisuel dedans, non? Ça sert à rapporter de l'argent, oui. Ah, c'est comme les monnaies numériques. Non, Non, Le j'ai Bitcoin, demandé. non. J'ai dit non. Les parcs-mètres, vous voulez dire quoi par parc-mètre? Je sais pas, Oh, c'est leur bagnole de merde. C'est le nom de la voiture. C'est le nom de la voiture qui flash. Tu sais que j'ai fait une vidéo avant de venir chez toi là, hein. Pourquoi? Parce que j'étais avec Johan. Et Oui. d'ailleurs, la mairie, si tu m'entends, si tu mets un PV, ça va le faire. Je vais au parc-mètre. Oui, Je mets 2 euros. oui. Elle me recrache mes 2 euros. Il gagne 2 euros. J'ai une autre pièce de 2, je remets 2, ça ne marche pas. J'ai encore une autre pièce de 2, je remets 2, ça ne marche pas. J'ai mis 3 pièces de 2 euros, je n'ai pas pu payer mon parc-mètre. Donc ce n'est pas de ma faute, j'ai voulu payer, mais votre PA, le parc machin là, Parc-mètre. qui est au niveau des LMTV ne fonctionne pas. Si je prends un PV, je vous l'envoie, est-ce que c'est clair? En tout cas, laissez-moi finir, puisque c'est une question qui va vous faire plaisir. L'API, effectivement, c'est la voiture qui flash les voitures, les plaques d'immatriculation. En tout cas, l'API, c'est lecture automatique des plaques minéralogiques. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi c'est l'API alors que c'est un M à la fin, je ne sais pas pourquoi. Oui, Mais en tout cas, elle circulait dans les rues du Mans depuis octobre 2017. Et TED, elle n'a pas totalement satisfait la Tu municipalité. m'étonnes. Résultat, elle Elle est est au en garage. pause, elle retourne au garage pour l'instant. Donc TED, il n'y a plus de voitures qui circulent dans Mais les tu rues du Mans pour m'étonnes. flasher les voitures. Mais Ça vous fait plaisir? Mais non, mais. Qui l'a vu déjà? Il y en a qui l'ont vu? C'est en votre- vrai Oui, moi je l'ai vu en Ah vrai. oui, non mais. Et ils ont ressorti les petits bonhommes qui marchent. Oui, j'en ai revu. Ah oui. C'est parce que moi, je suis garée devant aussi. Alors fais gaffe s'il passe ici, il passe pas mal. Mais Oui, il attends, est-ce que tu as le chiffre de combien de fois elle a flashé en Sarthe? Alors, je dois l'avoir Et quelque part, surtout au effectivement. Mans. Non, mais je vous redirai ça la semaine prochaine, parce que Alors je moi crois que j'ai c'est eu sorti. écho de 66 000 contraventions. C'est une voiture. C'est-à-dire ça représente, Voiture banane. attention là faut s'accrocher, ça représente 2 millions d'euros de PV mis au Mans. Au Mans, hein, Il fait bon 2 vivre, millions hein. de PV. Il fait bon vivre en Sarthe. Et en Ile-de-France, c'est encore pire, 195 000 Non, PV non, en non. janvier. Apparemment, alors pour le Mans, ce serait depuis octobre dernier 1000 contraventions à peu près par mois. Bah attends, j'en ai 66 000 moi. Non, mais c'est pas vrai. 66 000 euros alors. C'est pas vrai. Mais ça, Ah, c'est peut-être, toujours. Ah, c'est peut-être Mais par en contre, termes d'euros. 195 000 contraventions à Paris, c'est sûr et certain, grâce à ces voitures-là. Eh ben, tu Mais vois c'est vrai qu'il que ça fait posait meilleur. quand même relativement Il fait meilleur vivre en Sarthe. Mais Non, mais c'est t'imagines, que les gens payent eh, plus leur Le parc-mètre. PV, il a 55 boules à Paris. Hein. 195 000 fois 55, fais ton chiffre. Hein. En un mois de janvier. Et ben en tout cas, au Mans, ça Ouais. aura permis de. Ah, mais c'est de- astronomique. Et c'est privé. Non, mais c'est surtout que c'est privé. La ville ne touche plus une cahuète, ou presque plus rien, sur les contraventions qu'elle met. Et C'est privé, le C'est truc. vrai qu'il y a eu un Facebook Live de Monsieur le maire et quasiment Quand toutes les questions étaient sur ça, Bah, bien sûr. sur la circulation, Attends. sur les contraventions. T'as un sur, médecin, il s'arrête pour ouais, ouais. soigner quelqu'un, il prend un PV. Une bonne femme s'arrête pour acheter une baguette de Non, pain, mais parce elle qu'en prend un même PV. temps, attention, parce que là vous dites que les pièces dans le parc-mètre ça marchait pas, mais il y a Ouais. plein d'autres possibilités de paiement qui ont été mises en place. Mais oui, mais si t'as pas Si la vous carte êtes chez le bancaire- coiffeur par exemple et que finalement ça prend un peu plus de temps et que vous avez mis que 2 euros dans le parc-mètre, Ouais. enfin 2 euros ça fait pas longtemps, ça doit faire une demi-heure au moins à peu près. Oui, Non, je crois que ça. c'est Une heure. c'est 1 heure, 2 euros. C'est ouais. 2,50 je crois, une heure. C'est 2,50 € une heure. Bon bref, si vous avez mis que 5 euros pour 2 heures et que finalement vous allez peut-être en prendre 3, vous avez la possibilité avec le smartphone. Alors tout le monde n'a pas de smartphone, Ouais. mais effectivement il y a quand même des choses qui ont été mises en place pour faciliter le paiement, avec le paiement sans contact, les cartes bleues, etc. C'est aussi un investissement énorme qui a été fait sur les parcs-mètres.
Mais est-ce qu'il n'y a pas encore plus simple pour pas prendre et on a déjà eu le débat sur ce plateau, hein, comme pour les crottes de chien, ne pas prendre l'amende de la crotte de son chien, bah, c'est de la ramasser avant de prendre l'amende. De ne pas prendre l'amende de la voiture, c'est de payer. Si je prends un PV, c'est pas normal parce que moi j'y suis allé. Alors j'y suis allé tout seul. Johan me dit c'est pas possible. Je viens avec toi parce que t'as l'air trop débile. On y va tous les deux, impossible de le faire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui a connu ce problème-là de mettre une pièce, donc c'est-à-dire à l'ancienne. Oui, mais vous pouvez toujours envoyer effectivement votre contravention et la contester. Et la bah oui, parce que j'ai l'émission maintenant qui va prouver ce que je suis en train de dire, les gars. Mais enfin, à un moment donné, puis j'ai pris des vidéos surtout. Mais non, mais sinon, le mec lambda, je suis pas sûr qu'il s'emmerde à envoyer ça à la mairie. Après, il y a un problème de génération aussi. J'ai eu le cas personnel avec mon beau-père, qui n'est pas du tout génération numérique, rien du tout. Et il a été incapable de garer sa voiture et de faire fonctionner le parc-mètre. Parce que maintenant, il faut rentrer sa plaque d'immatriculation, c'est plus compliqué. Alors lui, qui n'est pas du tout technologie du tout, et heureusement que j'étais là avec lui pour pouvoir le faire, sinon il aurait été incapable de gérer, il se serait garé, voilà. Après, t'as la municipalité qui va te dire oui, mais en Espagne, c'est là depuis longtemps, à Amsterdam aussi, c'est là depuis longtemps, nanana. Ouais, mais à un moment donné... si ça colle pas à la France, ça colle pas à la France. C'est ça, et puis surtout de mettre ça de but en blanc, sans préparation, sans explication ni rien pour les gens. Jean-Claude Boulard reconnaît une méthode trop musclée qu'il faut modifier, effectivement, parce que c'était presque devenu trop rentable, c'était trop bizarre. Mais oui, et donc il va rembourser les 1000 contraventions qu'il a mis ou pas? Non, ça c'est pas dit. Mais bah voilà, hein. C'était trop musclé, mais on a pris quand même. Et on vous rendra pas, en tout cas. Voilà. Non, mais c'est sûr que ça vous fait toujours réagir, hein, les questions de tout ce qui touche au porte-monnaie. Je trouve que... Non, les PV. Moi, de PV de stationnement, je trouve que c'est ignoble, intolérable, ça me débecte. Pour moi, je dirais presque que c'est le pire métier du monde. Mais les pauvres qui volent aux pauvres, pour moi, c'est vraiment... c'est fou. Effectivement, le PV, mais la question, c'est pas plutôt le prix du parc-mètre? Mais non, mais c'est clair, 2 € 50 minutes... Qui et depuis quand tu vas en centre-ville, le temps, imaginons, tu le mets là, tant que tu ailles à la rep, le temps que tu reviennes, déjà, t'as mis je sais pas combien de temps, donc le temps que tu fasses ta course. Mais tu peux pas mettre plus. Et encore, je roule t'as un maximum. En descente, ça va plus vite, vu qu'on met ta tête. On est tous garés devant, on a tous mis le maximum 2 €, voilà, et sauf qu'on sait que l'émission va être terminée, qu'on n'a pas... dans les parkings souterrains, dans les parkings où, en fin de compte, on peut laisser sa voiture à la journée entière, et ce sont des sociétés privées qui en profitent. Encore une fois, c'est au nom du pognon, c'est pas au nom de quoi, de rien d'autre, c'est le pognon. Et vous pensez que ça tue les centres-villes aussi, que ça favorise la désertification des centres-villes, puisque de toute façon, chez Auchan, chez Carrefour, peu importe la grande surface, les parkings sont gratuits. Oui. Mais alors, par contre, on peut avoir... de dire ça, c'est un peu chaud, parce qu'après, ils vont dire, on va faire payant. Pour dans les grandes surfaces. Ah non, mais ça, c'est un truc qui peut très facilement arriver. Hein. Plus que de faire gratuit dans les centres-villes, on fera payer les grandes surfaces. Ça peut arriver. Enfin, de toute façon, au nom du pognon, ils sont capables de tout. Et puis, plus personne se plaint. Donc... Mais donc non, ça pourrait être quelque chose à voir. Dans 2 ans, on en reparle. Les parkings de grandes surfaces payantes. C'est déjà un peu le cas avec les hôpitaux. Hein. On peut, voilà. Les hôpitaux, service public, des gens payent. Notamment sur. Voilà. Attention, imagine le prix. Il y a une grosse problématique de stationnement autour de l'hôpital du Mans. Il était pour parler justement de mettre des parkings payants pour limiter en fin de compte le stationnement et essayer en sorte qu'il y ait un turnover au niveau des parkings. En tout cas, vous le savez, pour l'instant, la voiture s'appelle Lapi et elle rentre au garage, donc pas de panique. En tout cas, pour l'instant, ça va se tasser un petit peu. Pareil, si vous avez payez quand même. Non mais non, les œufs, on a dit qu'on le faisait pas. Des cailloux à la limite pour la voiture, mais non, surtout je retire ce que je viens de dire. Alors, on va couper. On coupera au montage. Et en tout cas, c'est déjà la fin de l'émission. Oui. Mais on se reverra bien sûr la semaine prochaine, jeudi prochain, 19h, même heure, avec ces tronchons. En plus, je crois que vous êtes là encore, Ted, Johan aussi, Pierre et Martin aussi. Séverine, on vous reverra bientôt de toute façon. Mais moi, je suis encore là. Voilà, à jeudi. Allez, vous faites coucou.